Dans ce tutoriel, nous allons voir comment calculer la dérivée d'une fonction ou d'une expression. Commençons par le calcul de la dérivée d'une expression. On se définit une expression, par exemple x3 moins 4x2, et on veut dériver cette expression. La première commande qui nous permet de dériver cette expression serait la commande diff. Donc on écrit diff et en paramètre, on écrit l'expression à dériver, virgule, et par rapport à quelle variable on veut dériver. Donc ici, on veut dériver par rapport à x, on calcule le résultat. Une autre façon de faire serait d'aller dans la palette à gauche ici et avoir d sur dx de f qui revient à faire la commande diff. Et ici, on a d sur dx et on écrit ce qu'on souhaite dériver, donc expr qu'on souhaite dériver, et on obtient le résultat. Finalement, la notation prime est prise en charge dans le logiciel, donc je pourrais écrire expr prime qui se fait à l'aide d'un apostrophe et le calcul est effectué pour la dérivée. Pour calculer la dérivée d'une fonction, c'est sensiblement la même chose. Définissons-nous une fonction qui est x5 plus 3x moins 1 et je peux utiliser la commande diff pour faire le calcul de la dérivée. Il faut faire attention ici quand on fait diff de mettre f de x étant donné que x est défini à l'aide de l'opérateur flèche. Et ici virgule x pour dire que l'on dérive par rapport à x. Je pourrais aussi aller dans la palette de gauche, calculer la dérivée et ici je pourrais mettre f de x et j'obtiens la dérivée. Finalement, la notation prime est prise en charge aussi. Je peux faire f' de x pour faire le calcul de la dérivée. On peut remarquer ici que tous les calculs qui sont effectués jusqu'à présent retournent une expression en x et non pas une fonction définie avec l'opérateur flèche. Ce qui fait en sorte que si on souhaite réutiliser ce calcul, donc si je conserve en mémoire f' de x sous le nom f', par la suite, si je veux évaluer cette dérivée à un certain endroit, par exemple pour x est égal à 2, si j'essaye f' de 2, ça ne fonctionnera pas. Donc on remarque que le calcul n'est pas effectué, le x n'est pas remplacé par 2. Pour évaluer cette dérivée, je dois utiliser la commande eval. Donc eval f' pour x est égal à 2 et j'évalue la dérivée lorsque x est égal à 2. Si je souhaite que le logiciel me retourne la dérivée sous forme d'une fonction définie avec l'opérateur flèche, on doit utiliser l'opérateur grand D, donc D majuscule de f, qui va me retourner la dérivée, mais définie sous forme d'une fonction avec l'opérateur flèche. Donc si on regarde, si je conserve en mémoire ce calcul sous le nom f dérivé, donc f dérivé devient une fonction définie avec l'opérateur flèche qui correspond à la dérivée de f et je peux ainsi l'évaluer directement à 2 en faisant f dérivée de 2 pour obtenir le résultat. Si je souhaite calculer une dérivée d'ordre supérieur, donc une dérivée seconde par exemple, la notation prime est prise en charge, je peux faire f' de x et le calcul est effectué. Je peux aussi utiliser la notation f et mettre en exposant entre parenthèses la dérivée que je souhaite calculer, donc ici calcul de la dérivée seconde. Et finalement, avec la commande diff, je peux faire le calcul de la dérivée seconde. Donc diff f de x, et ici on écrit x et signe de dollar pour dire deuxième dérivée, et le calcul est effectué. Si je souhaite calculer une dérivée implicite, donc je pourrais me définir ici un cercle. Pour calculer la dérivée implicite, la commande à utiliser est implicit diff. Donc implicit diff, un cercle, et ici on écrit le premier paramètre y et le deuxième paramètre x, qui signifie que je vais calculer dy sur dx dans mon équation implicite. Donc j'obtiens le résultat suivant. Si je souhaite évaluer cette dérivée à un certain endroit, donc je peux conserver le calcul en mémoire et par la suite utiliser la commande eval pour évaluer la dérivée implicite à un certain endroit. Donc ici, je vais évaluer en 0,4. Donc on écrit eval, le nom qu'on a utilisé pour conserver en mémoire, et on met la liste des points qu'on veut évaluer. Donc ici, on met entre crochets et on met x égale 0, y égale 4 pour évaluer au point 0,4 et on obtient le résultat.